La sécurité sociale vous rembourse de moins en moins. Tous les ans, elle vous rembourse plus mal, elle vous rembourse moins. Et votre mutuelle, elle, voit son prix augmenter tous les ans, puisque tous les ans, elle doit payer de plus en plus. La sécurité sociale vous rembourse de moins en moins, sauf si vous êtes une grande cause nationale, un transgenre, une personne qui veut que son pénis se transforme en vagin, ou alors qui veut une mastectomie. Là, vous serez remboursé à 100%. Je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. Je vais vous montrer le témoignage de journalistes là-dessus. Ça commence sérieusement à m'énerver. Vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Allez sur la boutique DME, vous allez certainement trouver quelque chose qui vous intéresse. Et en plus, en ce moment, je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Ça ne va pas durer, donc profitez-en, allez-y. Alors, de quoi je parle exactement? Il faut que je vous montre ça. C'est un tweet de Fred Le Gaulois qui m'a un petit peu énervé. C'est scandaleux, dit-il. Le délai de remboursement d'une paire de lunettes passerait de 2 ans à 3 ans. Les déremboursements s'accélèrent, le prix des mutuelles explose, plus 10% en 2024, plus 8% en 2025. Mais ce qui est normal, hein. Ce qui est normal, comme la Sécu se défausse de plus en plus. Elle se défausse de plus en plus. En plus, l'État rajoute des taxes sur les mutuelles. Comme ça, vous ne les voyez pas. C'est l'assureur qui est un vilain, c'est pas l'État. Comme en plus, donc, l'État rajoute des taxes sur les mutuelles et qu'il désengage de plus en plus la sécurité sociale des remboursements, le prix des mutuelles explose. C'est vous qui payez. C'est vous qui payez. Mais en même temps, une transition de genre est remboursée à 100% avec un minimum de 100 000 € pour un parcours complet, d'homme vers femme. Rien que cette phrase me paraît merveilleux, un parcours complet d'homme vers femme. Bon, ok. Mais rembourser 100% avec un minimum de 100 000 €. Je vais vous faire écouter le journaliste qui nous en parle. Les détransitions n'étaient pas remboursées, les transitions le sont à 100%. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez vous faire rembourser? À combien ça coûte à peu près une transition? Oui. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est que c'est remboursé, mais en même temps ça a été enlevé des maladies. Oui. Donc comment voilà. ça fonctionne? C'est l'énorme paradoxe. Donc quand un homme transitionne pour devenir une femme, c'est minimum 100 000 € pour le parcours complet. C'est-à-dire qu'il va faire une chirurgie de réassignation sexuelle. J'ai contacté la sécurité sociale, c'est à peu près 27 000 € pour une vaginoplastie ou une phalloplastie pris en charge par l'hôpital public. Ensuite, on va avoir les féminisations du visage. C'est tout un tas d'opérations. Il y a le menton, les pommettes, le truc, le machin. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire pour féminiser ou masculiniser. Ensuite, va y avoir aussi, il faut raboter la pomme d'Adam ou bien il faut changer les cordes vocales dans un sens ou dans un autre. Ensuite, va y avoir les cheveux, donc ces messieurs ont des calvities, donc il faut régler le problème, ou il faut porter des perruques. Et puis, il y a aussi l'épilation définitive qui est 100% remboursée quand on est un monsieur qui veut devenir une madame, quand on est une femme et qu'on veut se faire épiler, c'est pour notre poche. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a aussi vous voyez le délire où on en est. Vous avez entendu ce dernier truc. Si vous êtes un monsieur et que vous voulez devenir une madame, l'épilation définitive est 100% remboursée. Si vous êtes une madame qui veut juste s'épiler, c'est pour votre pomme. Mais vous vous rendez compte le délire? Vous vous rendez compte le délire et l'idéologie dans laquelle on est? On pourrait au moins dire, attendez, vous êtes une femme, vous vous sentez femme, vous êtes une femme. Ce qui est déjà bon, mais ok. Mais dans ce cas, vous vivez comme une femme. Vous payez votre épilation. Les femmes, elles s'épilent. Elles payent pour ça. Pourquoi nous, on devrait payer? Pourquoi nous, Nicolas, on devrait payer pour l'épilation définitive d'un homme qui se sent femme? J'aimerais... Vous voyez, il y a des moments où on aimerait comprendre quand même. La rééducation de la voix, et puis bon, il y a les anesthésies, je veux dire, et puis il y a les rendez-vous endocrino, il y a les rendez-vous avec le psy, il y a les rendez-vous, bref. Et de l'autre côté, quand on est une femme qui transitionne vers homme, ça coûte moins cher, c'est à peu près 40 000 € parce que souvent les transitions sont quand même mieux faites, c'est plus facile pour une femme de paraître
un homme que l'inverse. Et effectivement, la blague, c'est que depuis les années 2010, voilà, Roselyne Bachelot a décidé que le transsexualisme était dépsychiatrisé, mais c'est quand même remboursé avec une ALD, donc une affection longue durée, à 100%. Oui, si c'est pas une maladie, pourquoi c'est remboursé? C'est une bonne question. Moi, je trouve la question intéressante. Si c'est pas une maladie, pourquoi c'est remboursé? Et si c'est une maladie, comme être un homme, à mon avis, n'est pas une maladie, ou une femme n'est pas une maladie, je vois pas comment on va réussir à le faire passer. Mais voilà, c'est purement de l'idéologie, ça nous coûte un bras, et à côté de ça, vous avez, vous, vos trucs qui sont de moins en moins remboursés. Et sur le gâteau, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Drôme à économie là-dessus. La Cour des comptes commence à nous dire la sécurité sociale va faire faillite. Ah, mais tel quel, c'est-à-dire que la Cour des comptes nous dit la sécurité sociale, si on ne prend pas des mesures rapidement, en 2027, on va être en cessation de paiement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas rembourser l'intégralité des soins. On ne pourra plus verser l'intégralité des retraites. 2027, hein, c'est demain matin quand même. Et c'est pas moi qui le dis avec mon chapeau, c'est la Cour des comptes. Je me demande s'il n'y a pas mieux à faire. Moi, que des gens, hommes, veulent devenir des femmes ou que des femmes veulent devenir hommes, du moment qu'ils ne m'obligent pas à coucher avec eux, tout va bien. Ils se débrouillent, c'est leur vie, ils sont adultes. Très bien. Oui, il faut aussi qu'ils aient plus de 18 ans, hein. Donc, plus de 18 ans, s'ils veulent faire ce genre de choses pour se sentir mieux dans leur peau, ça ne changera rien, mais peu importe. S'ils croient qu'ils vont se sentir mieux dans leur peau et faire ce genre de choses, du moment qu'ils ont plus de 18 ans et qu'ils ne m'obligent pas à coucher avec eux, tout va bien. Qu'ils y aillent à fond. Mais pas aux frais de la princesse. Qu'ils y aillent avec leur sous-sous, leur fric. Tu vas à ta banque, tu fais un prêt. Mais c'est pas à moi de payer. C'est pas à la sécu de payer. Non, non, non. Tu te démerdes. Tu te débrouilles. On va voir les commentaires. Fallait voter Éric Zemmour. Bon, je sais pas. Ah oui, Éric Zemmour, visiblement, en avait parlé. Ah bon, on va écouter. Vous savez, ces impôts sur les riches ne touchent jamais les riches. Ils touchent toujours les classes moyennes supérieures. Bah, Et c'est toujours eux qui prennent, et c'est notre discussion de tout à l'heure. Alors, Donc moi, je ne suis quand c'est pas sur le pour des patrimoine. nouveaux impôts, je suis au contraire pour supprimer des impôts. Non, mais attendez, quand c'est sur le patrimoine, non. Bah, excusez-moi, il y a déjà sur le patrimoine. Ouais. Et il a été maintenu. Et en plus... Je vois pas le rapport, mais bon, ok. Ce qui prouve une fois de plus, et jusqu'à l'écœurement, que des dingues nous gouvernent. Ah oui, je pense vraiment que des dingues nous gouvernent. C'est-à-dire que c'est l'idéologie qui nous gouverne. C'est plus du tout des gens qui gèrent quoi que ce soit. Ils ne gèrent plus rien. D'ailleurs, regardez l'état des finances publiques. Il n'y a plus aucune gestion en France. Non! C'est l'idéologie qui gouverne. C'est tout. Si l'on n'avait pas un président dingue et un parlement de dingue, pareille chose n'existerait pas. Non, non, madame, ceux qui font une transition, ils ont un traitement pour toute leur vie. Et donc, nous payons toute notre vie pour cela. Leur traitement n'est pas temporaire. Mais elle l'a dit, hein, ils ont une ALD, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver toute leur vie avec des hormones. Ce qui montre que ce ne seront jamais des hommes ou des femmes. Et si vous êtes un homme et que vous faites une transition, comme vous allez être sous traitement hormonal toute votre vie, vous ne serez jamais le sexe que vous n'avez pas eu à la naissance. Voilà, vous ne le serez jamais. Et vous le ressentirez. Alors, vous pourrez avoir la forme, vous pourrez avoir l'apparence. J'ai vu 2-3 vidéos, je ne sais pas si c'est réel, mais de personnes, on dirait vraiment des femmes, et même des belles femmes, et il s'avère que ce sont des trans. J'ai vu 2-3 vidéos sur X, pas des vidéos sur YouPorn, hein. Des vidéos sur Twitter. Et donc, vraiment bluffant. Je ne sais pas si c'est des vrais ou pas, hein. Mais parce que c'est peut-être juste des vraies femmes qu'on nous fait passer pour des trans. Donc, ça, je ne sais pas. Mais même si vous êtes cette apparence-là, techniquement, je suis désolé, mais vous resterez toute votre vie le sexe que vous avez eu au début. C'est vos chromosomes. On ne pourra pas changer ça. C'est comme ça. Et le fait que vous ayez besoin d'un traitement après toute votre vie montre bien que votre corps, si jamais
on arrêtait le traitement, bah, il recommencerait à produire les hormones liées au sexe que vous aviez à la naissance. Voilà, c'est comme ça. Je reste sans voix. La France est tombée si bas. Nous devrions tous refuser de remplir nos feuilles d'impôts et changer de banque. Je ne sais pas si changer de banque. Ah oui, pour éviter que les impôts viennent directement récupérer. Malheureusement, les impôts, c'est s'ils te cherchent, ils demandent à toutes les banques. Est-ce que vous connaissez Marie Dupont est née telle date, etc. Et toutes les banques sont interrogées par le fisc et elles répondent. Donc, tu changes de banque, ils te retrouvent, ça ne leur prend pas 15 jours. Hein. Donc, c'est au gouvernement de faire des efforts en se serrant la ceinture et éviter des gaspillages. Il y en a ras-le-bol. Ah oui, moi je suis d'accord. C'est le gouvernement de faire des efforts, de se serrer la ceinture et surtout d'éviter les gaspillages. Le gros problème de la France, c'est le gaspillage. Hein. Les impôts, on est les plus hauts du monde. Donc, c'est pas un problème d'impôt, hein. C'est pas un problème de revenus. C'est un problème de qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent. Hallucinant, écœurant. Je ne reconnais plus mon pays et ses valeurs. Bon, quand est-ce qu'on arrête de se plaindre pour aller dans la rue manifester? Les gilets jaunes ont essayé. Les gilets jaunes ont essayé. Dans le cadre de l'ALD, transition de genre, absolument tout est remboursé, même les séances de laser, du coup surtaxées par les médecins. C'est un scandale. Ils ont Botox et compagnie en plus. Ah oui, parce qu'en plus, ils ont le Botox. Toi, tu n'es pas satisfait de tes seins ou tu n'es pas satisfait de ton visage parce que tu vieillis. Bon, bah, tu vas payer un... C'est pas mon cas, hein. Mais tu vas payer un médecin qui te met un peu de Botox. Voilà. Tu es une femme, tu commences à avoir trop de rides, ça te gêne. Tu vas payer un médecin pour faire un peu de Botox. Je dis pas que c'est bien. Je dis que ça se fait et, et que tu règles des problèmes comme ça. Mais tu payes avec ta poche. Moi, j'ai rien. Encore une fois, hein, le transsexuel qui pense qu'il se sentira mieux, malgré toutes les statistiques, mais qui pense qu'il se sentira mieux en passant de homme à femme ou de femme à homme, et qui paye de sa poche, j'ai rien à dire. Rien à dire s'il est majeur. C'est son problème. Mais tant qu'il le fait avec son fric. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'il le fasse avec notre argent à nous. Voilà. Donc là, et de même, la dame qui veut faire de la chirurgie, ou l'homme qui veulent faire de la chirurgie esthétique, allez-y. Enfin, moi, j'ai rien contre. Tant que c'est avec votre argent, moi, ça ne me gêne pas. On est adulte, on est censé être des majeurs capables, hein, c'est le terme juridique, il me semble. On est des majeurs capables. Bon, bah voilà, si on veut dépenser notre fric pour mettre du Botox, allons-y. Mais là, vous voyez, là, le Botox, c'est vous qui le payez. C'est la Sécu qui le paye. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on privilégierait ces gens-là? En même temps, il semblerait qu'à la tête de l'État, on aime ça, le transsexualisme. Pas de remarque là-dessus, parce qu'après, je vais avoir un procès. Par contre, l'aide médicale d'État pour tous les étrangers qui en font un business, ça continue d'exister. L'État prend dans la poche des Français et soigne gratuitement les étrangers. Il y a même un visa qui est accordé pour ce genre de choses. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, je suis afghan et en plus, je suis psychiatriquement complètement instable, vous aurez un visa. Parce qu'en Afghanistan, on ne peut pas vous soigner. Donc, vous êtes psychiatriquement instable, vous êtes afghan, donc une région extrêmement dangereuse. Et ben, vous aurez votre visa pour venir vous faire soigner en France. C'est pas beau ça? Et la sécurité sociale paiera l'intégralité de vos frais de psychiatrie. Si vous les faites, parce qu'on ne va même pas contrôler que vous allez faire. Vous aurez votre visa, vous pourrez vous voyager en France et vivre tranquillement en France avec tous vos problèmes psychiatriques. Il n'y a pas de problème. On est dans un monde de dingue. On est vraiment dans un pays de dingue. Ça va faire 2 ans que j'ai changé mes lunettes et ça ne sera pas du luxe de les changer. La Sécu rembourse quelques centimes d'euros. Quand est-ce qu'on arrête de nous prendre pour des cons? Bah, en même temps, les gars, à chaque élection maintenant, il y a des castors qui votent
pour Macron. Alors, je ne dis pas que s'ils avaient voté RN, ça changerait quoi que ce soit, parce que le RN d'aujourd'hui, c'est le Parti communiste d'hier. Hein. Le programme est vraiment très très proche, surtout le programme économique. Mais, Parti communiste des années 80. Mais même vis-à-vis des étrangers, hein, vous regardez Georges Marchais dans les années 80, disait à peu près la même chose que Marine Le Pen aujourd'hui. Donc vraiment, c'est très 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 proche. Mais donc je ne dis pas que ça aurait changé quelque chose, mais tant que on votera toujours pour les mêmes personnes, on aura toujours les mêmes résultats. L'évolution de la gauche, 1950, elle protégeait les paysans. En 1970, elle protégeait les ouvriers. En 2000, elle voulait protéger les profs. Et en 2021, elle protège quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment décrire ce genre de personne. Donc voilà, vous me le direz. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un des plus grands scandales que l'on a actuellement en France. Voilà, je le dis carrément, je pense que c'est un des plus grands scandales que l'on a actuellement en France. C'est-à-dire que on a une sécurité sociale qui est au bord de la faillite. Ça c'est la Cour des comptes qui le dit, on a une sécurité sociale qui nous rembourse de moins en moins. De moins en moins. Mais il y a des idéologies qui, elles, sont remboursées à 100%. Les étrangers qui viennent se faire soigner sont totalement remboursés. Les transgenres sont totalement remboursés, même, vous l'avez entendu, même sur des choses pour lesquelles les femmes, par exemple, ne sont pas en principe remboursées. Hein, l'épilation. On est dirigé par des idéologues qui nous ramènent droit à la ruine, droit à la ruine. Et quand vous êtes, vous, un contribuable normal qui paye ses impôts normalement, vous avez de moins en moins le droit à des choses. Je crois qu'on est dans un des plus grands scandales. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Vous n'oubliez pas 20% de réduction sur tous les produits en ce moment, donc ça vaut vraiment la peine d'y aller. Vous avez 250 produits, vous avez 8 logos différents, donc par exemple le logo de ce meuble. Travail dur, l'État encaissera. Et c'est vraiment de circonstance. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.